Quand ça va pas, la seule vraie réponse que j'ai envie de dire, c'est aime. Ça va pas, t'as mal, aime plus. Moi, un jour, j'ai vu mon chéri, je lui ai dit, mais tu sais, si je rencontrais la femme de ta vie, je te la présente, hein. Parce que je l'aime assez pour ça. C'est pas, enfin, si je vois, vu que j'ai cette clarté, ce serait quand même tout le contraire de l'amour, de croiser dans un shopping une nana, de faire, c'est la femme de mon homme. Et puis de pas aller lui dire. Enfin, c'est Waouh! étroit. Une question pour démarrer. Comment passer d'une expertise en biochimie médicale et en biotechnologie, comment passer de la recherche en génie génétique et en cancérologie à experte en amour? Il y a dû y avoir un switch quelque part et vous l'entendez déjà sourire. À cet instant, c'est Sylvie qui est là. Alors, je voudrais pas écorcher votre nom, Sylvie. Oui, Comment dit-on? Rose sans fosse. Rose, tout simplement. Vraiment à la Alors, française. à la française, Rose sans fausse, parce que vous êtes belge. Oui, Merci d'être là. avec plaisir. Merci d'avoir fait ce trajet. Je ne dis pas d'erreur, quand on parle d'expertise en biochimie médicale et en biotechnologie, ça a été une partie de votre vie? Oui, c'est ma formation au départ. Donc moi, je suis biochimiste médicale spécialisée en biotechnologie. Et puis, c'est 15 ans dans les laboratoires, les pipettes, les Faire labs. des analyses, Oui. jusqu'aux plus hautes instances de l'État, Alors ça, c'était après. après? Là, j'étais pas dans les laboratoires, j'étais expert technique, mais sur le terrain, vraiment, les accidents mortels, les burn-out, les amputations, enfin vraiment tout ce qu'il y a de plus sympa dans les entreprises. Mais avec la même mission finalement, parce que quand j'étais en laboratoire ou en cancéro, le but c'était de soigner les gens, de leur permettre d'être bien, d'être heureux. Mmh. Et juste après, je me suis dit, j'ai des frissons quand je le raconte, au lieu d'aller les voir après qu'ils aient respiré par exemple le produit toxique, est-ce que j'irais pas les voir avant pour éviter que non seulement cette personne-là, mais aussi tous les collègues ne respirent pas. Anticipé, Voilà. pour le coup. Anticipé. Mais on sent bien qu'il y a quand même, dans votre vie, dans votre parcours, cet accompagnement Oui. que vous avez toujours recherché. Que j'ai toujours exprimé, Mmh. même sans le savoir. Le plus vieux coaching un peu structuré dont je me rappelle, j'ai 8 ans. J'ai 8 ans, maintenant il y a une petite marche un peu comme ça et ma sœur a un problème et je vais prendre des outils et lui mimer les choses, lui expliquer comment marche la vie, de son point de vue, comment ça peut marcher autrement justement pour être heureux et pour pas balader toujours, tout ça. C'est donc oui, ça remonte loin. Alors, experte en amour, c'est le titre que vous avez aujourd'hui. Oui. Mais ça, c'est fantastique. C'est-à-dire que dans votre vie de tous les jours, quand on vous demande ce que vous faites dans la vie, vous dites: «Je suis experte en amour». Oui, après je varie un petit peu les formulations, selon aussi à qui je m'adresse parce que experte parfois ça peut avoir un côté un peu prétentieux ou un côté un peu trop technique. Mmh. Moi j'aime beaucoup l'appellation Arwain, ça veut dire guide en gaélique Ouais. et moi c'est ça que j'aime, c'est pouvoir poser les petites lanternes sur le chemin des personnes ou quand il y a besoin leur passer, les neurones dans le shaker pour vraiment pouvoir leur permettre de connecter à cet amour et c'est vraiment une reconnexion. Alors le titre, on l'a dit, hein, l'amour selon la tradition Darwin. Juste un mot, sur Darwin. Google. En fait, les 3 premières années de mon business, il y a cette question que tout le monde vous pose, c'est: qu'est-ce que tu es? Tu es coach? Tu es enseignante? Alors moi, dans les familles d'âmes, je suis enseignante guérisseuse, sauf qu'à l'époque, je ne l'ai pas encore découvert et je me dis: «Mais moi, je suis guide profondément». Enfin, je suis guide dans le scoutisme aussi avant et puis il y a quand on est enseignant, quand on est prof, dans ma version, c'est aussi montrer le chemin, Mmh. et c'est pas bourrer des trucs dans la tête des gens, c'est les inspirer, c'est leur permettre d'avoir envie d'apprendre Parce que et guide, il y a tout de suite une connotation très, satellisée, hein. Vous voyez ce que je veux dire? On se dit: «Oh là là, aussi! elle se ouh là, ça y est, je suis guide». Vous voyez ce que je veux dire? Guide, c'est très connoté. Oui, et ben, merci beaucoup Marc, parce que je travaille au quotidien avec mes guides et c'est la première fois que j'associe ces 2 mots qui sont les mêmes Mmh. entre, le guide qui va être avec toi, te prendre la main, t'aider avec le caillou sur le chemin et cetera, ou à faire du feu si on est plus pratico-pratique et ce rapport avec mes guides qui finalement, pour moi, c'est la première chose que je demande le matin. Mmh. C'est Vous avez ces rituels connexion. Oui, quotidiennement? oui. Alors par exemple, un rituel dans la vie de Sylvie, c'est quoi? Le matin, vous, qu'est-ce que vous faites? Alors, avant toute chose, c'est d'abord, m'étirer. J'aime bien de reconnecter tous les corps énergétiques et
Voilà, on se rassemble. La connexion, c'est d'abord avec soi avant de la faire avec les autres. Et puis, boire, c'est la première chose que je fais, généralement de l'eau purifiée. Et puis alors, cohérence cardiaque avec les affirmations positives. Puis quand je sors du lit, j'allume la bougie et je demande, mais souvent j'ai déjà demandé, en ouvrant les yeux, à mes guides, à mes anges, quelle que soit la forme d'énergie ou l'égrégore auquel on se connecte, de m'accompagner sur cette journée. Puis après, il y a le carnet. Vous écrivez? J'ai Ça, on entend beaucoup, hein, ce genre de rituel, effectivement. Oui. Vous êtes une, je me lève à 4 heures du matin? Non. Non, moi je D'accord. suis une énorme dormeuse, je pourrais faire des nuits de 10-12 heures, ça m'irait très, très bien au niveau de la physiologie. Heu, j'ai tendance à me réveiller avec le chant des oiseaux, heu, mais par contre, je peux déjeuner puis me recoucher, ça irait très bien. Bon après on n'a pas toujours le temps, mais pas à 4 heures du matin, non, j'écoute mon corps et Mmh. donc si à 7h15 il me dit: «On est go», ben on est go et puis si c'est le cycle suivant ou le cycle précédent, ben je l'écoute. Alors je voudrais quand même, et c'est ça qui est intéressant dans cette émission, dans les rencontres, c'est qu'on retrace les parcours de vie. Parce Oui. qu'on se dit que passer effectivement d'une expertise en biochimie médicale, dans les nouvelles technologies, enfin sur la biotechnologie, on se dit que vous avez un cursus scientifique. Mmh. Ah oui, ah oui. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc ce cursus scientifique, il a été à un moment donné presque balayé par une Mmh. dimension spirituelle ou quelque chose qui s'est ouvert à vous? C'est plus l'inverse et c'est pour ça que enfin, je pense que c'est un des dénominateurs communs chez mes clients. C'est aussi ce qui fait que j'attire beaucoup d'hommes, je pense, des ingénieurs et cetera. C'est que pour moi, c'est pas 2 mondes à part et ça a pas du tout été balayé Et parce qu'ils se sentent aussi rassurés sans doute parce que vous avez été cette scientifique-là. et parce que je l'incarne encore, c'est-à-dire que c'est comme ça que j'explique un chakra. Alors comment tiens, dites-nous comment vous expliquez un chakra par par le biais de la scientifique que vous êtes? En fait, la première fois où j'ai fait un stage de guérison avec les chakras, moi, j'y allais pour un mec, hein, c'est toujours ça dans ma vie, c'est le dénominateur commun depuis l'enfance et donc j'avais un ami qui, chaque fois qu'il me présentait quelque chose, c'était chouette. Et puis il me dit: «Ah, c'est un truc lumière blanche». La méthode Bronfman, pour ne pas la citer, et je fais: J'en sais rien de ce que c'est, mais quand Benoît propose, c'est chouette, j'y vais». OK. Et j'arrive et là, pour se remettre un peu dans le contexte, moi, je suis en processus sur 3 ans d'une chirurgie du visage. Mon papa est en fin de vie. Ma sœur a manqué plusieurs fois de mourir et c'est encore, enfin, c'est les chutes, l'oxygène tout le temps et j'arrive dans un stage de guérison. Moi, la guérison, je ne sais même pas que ça existe. Je sais qu'il y a des rebouteux pour les brûlures, mais ça s'arrête là. Mmh mh. Moi, je rentre là-dedans, je suis inspectrice pour l'État et scientifique dans la dernière de mes petites cellules, quoi. Et je m'assieds et puis, on va faire un échange de lumière blanche. Bon, je suis très visuelle et très jouette, donc un échange de lumière blanche, d'accord. «Bonjour Joséphine, Sylvie, enchantée». Sauf que j'ai une sciatique depuis 3 mois parce que je m'étais luxée dans un stage Vipassana. Je me redresse, il y a plus de sciatique, là. Ceci dit, vous avez déjà fait auparavant un stage Vipassana. Ça veut donc Pour le dire même que mec. non, mais Heu, ça veut dire que vous avez déjà cette ouverture spirituelle. Même si là, vous êtes face à cette oui. fameuse lumière blanche qui vous parle pas en disant: «C'est quoi ce truc?», vous avez quand même fait un Vipassana auparavant. Oui, la méditation, ça faisait enfin, je pense que je l'ai toujours pratiqué sans savoir que c'était de la méditation, OK. mais j'ai pas la dimension spirituelle quand je vais faire Vipassana. C'est-à-dire que moi, on m'a dit que c'était un moyen de trouver la paix, de se taire pendant 17 jours, de jeûner. Alors je ne vais pas jeûner, c'est la seule chose que je fais pas en Vipassana, mais je me tais, je médite, les postures, l'exploration, de l'infiniment petit, mais ça va pas beaucoup plus loin. C'est-à-dire que à l'époque, Bouddha est pas hyper présent dans mon Vipassana, quoi. Mmh, mmh, C'est vraiment la pratique mmh. et mais toujours est-il que quand j'arrive dans ce stage où on parle de lumière blanche et de chakras, je sais j'ai pas de pensée spirituelle, moi, derrière ça et mais je suis scientifique, je fais de la recherche fondamentale depuis des années et je suis obligée, enfin, un bon scientifique, il a un esprit critique, c'est pas quelqu'un qui fait ça je l'ai pas appris, ça marche pas et et sur les mêmes 2 jours, disparition de la sciatique, les premiers flashs de vision claire et encore là, une fois, l'esprit scientifique, il est là parce que on doit changer de place. Moi, au départ, je suis myopie astigmate. Je suis au 1er rang. Oui, mais on change de place chaque fois, au dernier rang. Puis je me rends compte, je vois, puis je fais: «C'est de l'anglais, tu reconstitues». Et puis le gars, c'était Rup Verma, un maître de Nada Yoga qui est décédé maintenant. Il écrit en sanskrit.
Et il y a une petite voix un peu moqueuse qui fait: «Et là, en sanskrit, tu reconstitues?» Et pendant 2 heures, je vois. Mais je vois comment je sidère les rencontres, là. Et il y a plusieurs choses comme ça. Il déplace mes dents alors que j'ai un vérin dans la bouche et la face qui explosait à l'époque, je sors de l'hôpital. Et et je bug, c'est là que la science va m'aider. C'est là que la science me permet de tenir debout. Parce que, humainement parlant, dans mon petit ego, mes concepts de la vie, ben, il me manque 2000 ans. Par contre, en science, je l'ai vu, ça n'existe pas. C'est que de la matière. Si tu découpes ça, tu as de l'énergie du vide. Alors, si un radiateur peut, à distance, chauffer mon bras, pourquoi quelque chose qui sortirait de la lumière blanche, de la vibration, peu importe, pourrait pas... C'est juste un degré de subtilité un peu plus lointain que ce que j'ai appris. Et donc, moi, c'est la science qui me permet de faire: «OK, je suis pas dans une secte, respire, tout va bien. Peut-être que ça marche». Est-ce que vous aviez besoin de cette confirmation sous l'aspect scientifique pour aller plus loin? Si vous n'aviez pas été scientifique, est-ce que vous vous seriez laissé quand même porter par, ce que vous étiez en train de vivre? Alors ça, je peux pas répondre sur ce que je n'ai pas été. Évidemment. Et la science, enfin, je veux dire, j'avais 3 ans, je posais des questions à mon papa sur la création de l'univers, des galaxies, et cetera. Donc à un moment donné, il s'est dit: «Faut qu'on arrête, elle peut pas avoir suivi la discussion là, c'est pas possible». Donc je peux pas imaginer ce que ce serait, de ne pas être scientifique. Non, mais on a parfois le Hem, sentiment, en tout cas pour les ouais. vrais scientifiques, que, heu, cette, le fait d'être, estampillé Mmh. scientifique vous rassure. Hem, C'est-à-dire de se dire effectivement: «Beh, je suis pas folle, n'oublie pas, je suis une scientifique». Moi, j'aime être folle, de base, déjà, donc j'aime beaucoup ce qui est un petit peu, Hors du commun. anachronique, hors du commun, et cetera. On parle du surréalisme à la belge. Mmh. Oui. Donc, est-ce que je me serais laissée porter? Je pense qu'à ce moment-là, même si j'avais pas eu une carrière scientifique, j'aurais quand même continué la démarche. Mais pas... J'adore Téléphone Céleste. Ah bien sûr. Mais non, mais le téléphone céleste, on fait une petite parenthèse là-dessus, nous sommes les seuls au monde à avoir la ligne directe avec les instances célestes. C'est C'est magnifique. magnifique. Bon, on m'a dit: «Ça fait téléphone rose». Pas faux aussi. Bon, moi, j'ai des flamants roses comme, Bon, voilà, clients, donc ça va très bien. voilà, très bien. Et en fait, j'avais mon papa, comme je te dis, qui était, entre la vie et la mort, Mmh. enfin, en fin de chimio, et ma sœur qui régulièrement, enfin, ma sœur, j'ai vu son âme sortir de son corps tellement elle souffrait. Après, ça, pas à ce moment-là, Mmh. mais c'était juste un choix d'amour. Je me suis dit: «Ou c'est des conneries, et si je répète la connerie suffisamment longtemps, je vais me rendre compte qu'elle ne tient pas la route, ou c'est vrai et je peux pas passer à côté». Mmh. C'est j'ai des potentiels morts là. Donc je l'ai fait parce que je voulais savoir. Je suis très, très curieuse. Donc Oui, parce que vous dites que c'est en c'est fait, vous avez fait 2 belles expériences entre le Vipassana et cette séance de lumière blanche, parce qu'il y avait un conseil d'amis. oui, 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 c'est et ça, c'est donc lui qui vous m'a y présenté mon chéri, donc donc je donc le vous y bénis. allez donc vous y allez comme ça, voilà, cash, quoi. Oui, mais il m'avait dit dans le même truc, de l'impro théâtrale, bah, j'ai fait de l'impro théâtrale Mmh. et j'ai aimé, donc il y avait pas... enfin, moi, si ça me dit oui à l'intérieur, si ça a Mmh. l'air chouette, Mmh. si ça a l'air sain aussi, Mmh. bah, je vais y aller. Est-ce que ces expériences, que vous avez vécues, il y en a que 2 là, mais j'imagine qu'il y en a beaucoup d'autres, ont ébranlé un peu la scientifique que vous êtes? Non, elle a eu envie d'aller voir plus loin que ses profs. Parce que encore une fois, pour moi, on parle de la même chose. Quand on se penche un peu sur les travaux d'Einstein, par exemple, on se rend compte qu'au fur et à mesure qu'il avance dans sa vie, ce sont des univers qui se rejoignent, la spiritualité et la science. Pour moi, c'est juste des équipes de bonhommes qui parlent de la même chose, mais pas avec les mêmes mots, et que quand on va suffisamment loin et qu'on développe suffisamment l'expertise sur un des 2 points, on arrive à la même chose. On arrive sur de l'énergie, on arrive sur, les énergies primordiales de la vie, de la création du vivant. Enfin, qu'on regarde, il y a une expérience que j'adore, c'est l'expérience de Miller en création de l'univers. Mmh. Et ça a été répété, des milliers de fois de par le monde. On met les mêmes conditions de l'atmosphère primitive et ça donne les mêmes petites molécules primordiales. Et on voit la même chose en énergétique ou en philosophie quand on dit, ou en religion: «Ce qui est, est». Et il y a cette citation de nouveau d'Einstein que l'univers ne joue pas au dé. OD. Et bah, forcément que si c'est ça qui est, c'est la combinaison logique qui doit être après.
Là, il faut limiter, mais c'est peut-être pas le sujet d'aujourd'hui, mais limiter les choses dans un certain espace-temps, etc. Parce qu'il Mmh. y a les théories de multivers, il y a plein de choses dans lesquelles on peut s'amuser. Mais mais non, mais ce qui est intéressant, c'est que vous pourriez presque essayer de réconcilier, une certaine partie de Oui, la science avec une certaine partie de la spiritualité. je passe ma vie à ça. Parce qu'on C'est- se rend compte qu'aujourd'hui non, mais il y a les divergences, ça ne serait donc d'après vous qu'une histoire de langage? Oui, je pense que c'est u une histoire de langage et une histoire de compétences. Je pense, mais encore une fois, je peux me tromper, que très souvent, quand on prend un parcours, que ce soit un parcours philosophique, scientifique, énergétique, etc., on est assez vite rattrapé par notre ego, qui va essayer de recadrer, parce que quand on progresse là-dedans, il y a un peu la dissolution de l'ego, Mmh. et il va essayer de rattraper le truc, et de faire: «OK, bon alors moi je suis scientifique, ça marche comme ça, moi je suis spirituel», et à un moment donné, mon chéri dit: «Je suis un Pokémon polymorphe». Moi j'aime bien ce côté un peu barbe à papa, un peu malléable, où j'ai pas besoin d'être figée dans une réalité, et je pense que quand on n'essaye pas de figer cette réalité et qu'on essaie juste d'aller plus loin dans l'expertise, dans la compréhension, en y mettant le maximum de choses qu'on peut et pas juste se centrer sur un canal, Mmh. ça devient une évidence. Et oui, je pense lâcher son ego et ses certitudes, s'ouvrir à peut-être que le monde, c'est pas du tout ce que je crois, Mmh. et puis apprendre. Apprendre, apprendre, apprendre. Moi, quand j'ai commencé mes études, on disait la génétique, elle sait tout. Moi, j'ai commencé avec le déterminisme génétique. Après, il y a l'épigénétique qui arrive et on fait: «OK, c'est tout à fait normal que dans le labo, les mêmes personnes n'aient pas forcément les mêmes résultats sur la même expérience». Oui, mais on a appris la reproductibilité. Ah ben, la reproductibilité existe, mais avec d'autres critères qui sont pas que les critères de: «J'ai pris la même pipette, j'ai mis les mêmes microlitres», et cetera. Est-ce que ça veut dire que, pour essayer de comprendre, donc vous parliez effectivement de votre papa à l'époque, la difficulté Ma avec sœur. votre sœur, vous avez fait ces expériences pour les aider? Oui, de base. Je dis pas que je les aurais pas faites autrement, parce que je suis curieuse, comme je l'ai dit. J'aime bien et puis j'aime bien de jouer, d'expérimenter. On fait pas 15 ans en laboratoire de recherche si on n'aime pas à un moment donné Bien sûr. titiller la réalité. Heu, mais là, je me suis pas posé la question, je me suis pas laissée 6 mois pour dire: «Je referai un stage peut-être pour voir». Là, j'ai fait le premier stage au mois de mai, je suis retournée au fin juin, je suis retournée en juillet en Suisse, et pendant 1 an, j outre les autres expériences que j'ai fait, ces stages-là, je les ai répétés, 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 et jusqu'à confronter ça aussi, notamment au corps médical. Parce que moi, j'étais dans ce process de double chirurgie du visage, et à un moment donné, la réalité médicale et ce qui se passait dans ma chair, ça matchait pas. Donc j'avais un rapport, par exemple, le vendredi qui disait: «Il faut faire ça». Je faisais un stage, les dents changeaient de place pendant le week-end, et il fallait expliquer à l'autre praticien, et je me rappelle d'un moment magique avec un vieux, vieux chirurgien auquel j'ai dû parler à un moment donné parce que tout se télescopait de trop Mmh. et je voulais pas qu'on fasse d'erreur sur mon corps, Évidemment. et j'ai pris tout mon courage d'adulte, mais aussi tout mon courage de petite fille là, pour aller parler à genre l'autorité paternelle, de dire: «Il faudrait que je vous dise quelque chose. En fait, je fais des soins énergétiques», et je lui explique, et effectivement, les traitements, ils ont duré un peu moins d'1 an à la place de 2 ans et demi. Donc belle ouverture d'esprit du chirurgien. Heu, Mieux que ça, il Mieux que m'a ça? regardé, il s'est mis comme ça dans son fauteuil, il m'a dit: «Mais enfin madame Rossenfoss, vous n'imaginez quand même pas qu'on puisse passer 30 ans dans une salle d'op sans savoir qu'il y a autre chose?» Et j'ai fait: «Alléluia!» Et moi je me taisais. Alors, ils sont pas forcément tous comme ça, hein, Mmh. j'ai aussi eu de la chance, mais je pense que la chance, on se la crée. Mmh. Que quand on peut aborder ces notions-là, qu'elles soient spirituelles ou scientifiques, parce que les scientifiques, enfin, comment dire? Le nombre de personnes qui recommandent des neurosciences, de la physique quantique, qui n'ont jamais ouvert plus qu'un bouquin de la Fnac. Voilà, heu, mais quand on va vraiment, aborder la science, sans le côté rigide, Mmh. ou obnubilé, et la spiritualité sans un côté farfelu, et qu'on reste un peu juste, j'ai envie de dire bienveillant avec soi et avec les autres, Mmh. et bienveillant avec la connaissance.
on se rend compte que oui, les choses peuvent se rencontrer. Qu'est-ce que le protocole médical a changé face justement aux soins énergétiques que vous avez eus Mhm. dans l'approche médicale dont vous aviez besoin? Qu'est-ce Euh, qu'ils ont changé médicalement, qu'ils devaient faire? Et une fois que vous avez fait les soins énergétiques, il y a eu des oui, transformations, il y oui, a eu oui, des modifications. Donc du oui, coup, ils se sont dit: «Ah bah, on va plus faire ça». oui, clairement. Euh, le plus flash et le plus marquant aussi pour moi au début, c'était que j'avais donc un vérin. Donc on a découpé le palais, on l'a écarté en deux. Ça, c'était la première, enfin non, la deuxième opération. Et la troisième, ils ont coupé ici, enlevé un morceau du menton et repositionné la mâchoire. La première chose, c'était que j'avais un demi-centimètre entre les incisives, euh, 3,7. Je faisais des selfies tous les jours. Avant le premier stage énergétique, et on m'avait dit, ça va se remettre, mais tout doucement, et fin juillet, on va enlever le vérin, on va mettre l'appareil pour remettre les incisives. Et en fait, l'appareil, ça n'a pas été le même, parce que moi, je suis sortie du stage, je suis arrivée près de mon papa qui m'a fait: «Qu'est-ce qu'on a fait à tes dents?» Je fais: «Quoi, mes dents?» Et il y avait resté moins d'un millimètre de trou. Donc ça, Donc il s'est c'était, passé quelque chose. oui, l'appareil, je l'ai eu un peu moins d'1 an au lieu de 2 ans et demi. À un moment donné, ils devaient remettre de la matière, sur les dents parce que je n'avais plus aucune occlusion, et c'est à ce moment-là que j'ai parlé. Et j'ai fait le stage le samedi, le dimanche, je mets les papiers pour voir, et j'ai toute l'arcade qui est imprimée sur les papiers. Je dis: «OK, l'occlusion, elle est là. J'ai un rapport qui dit qu'elle n'est pas là, mais s'il vous plaît, testez». Il m'a dit: «Ah ben oui, je sais pas ce que vous faites, mais ça marche bien madame. Continuez». C'est fou ça. Et oui, mais c'est une simplicité. Je pense que si j'avais vécu la même chose, mais que j'avais commencé à compliquer le truc et à en parler, en opposition à la médecine, ou bien en opposition à la science, ou bien d'un côté trop, trop farfelu, je pense que j'aurais pas été entendue et qu'on m'aurait dit: «Oui, mais c'est dans votre tête». Mais que le fait que là, je sois très factuelle et puis Mmh. très naturelle, parce que la science et la spiritualité, c'est juste la nature, enfin, c'est l'essence des choses. Ben, c'est passé. Vous Voilà. êtes quand même la preuve vivante que ça marche. Ah oui, mais je suis pas la seule, des miracles, j'en ai vu tellement Bien depuis. entendu, mais vous êtes la preuve en tout cas dans votre cas. Alors vous Mmh. allez me dire, mais quel est le rapport avec le titre de l'émission, Expert en amour? Parce que c'est ça qui aujourd'hui, que vous incarnez en tout cas, l'amour selon la fameuse tradition d'Arwain dont vous parlez. Hem, Comment est-ce qu'on en arrive? Quel est le cheminement qui vous emmène à être estampillée aujourd'hui experte en amour? Alors, experte en amour, c'est, une coach qui s'appelle Laurie Audibert, j'espère qu'on aura la chance peut-être un jour de la voir ici, qui me l'a dit il y a des années, je fais: «Experte, experte», et en même temps, Et c'est plus c'est plus le mot experte qui vous dérange que amour? ah bah, amour, ça me enfin, c'est la pour moi, c'est la substance constitutive de l'univers, qu'on peut appeler de plein de façons différentes, mais voilà, cette énergie d'expansion, dans ma perception, il y a cette énergie d'amour qui est une énergie d'expansion et une énergie de contraction que nous, dans notre vocabulaire, on va appeler la peur. Pour moi, il y a que ces 2 choses-là et qui vont se répondre. Donc amour, ça me pose pas de problème, et puis c'est le sens de ma vie. Enfin, quand je disais: «Ça a toujours été pour un mec», c'est vrai, donc au départ, c'est déjà ça. Et puis j'ai les expertises, je les ai développées avant d'en être consciente. C'est-à-dire qu'à 15 ans déjà, les gens venaient vers moi et me disaient: «Je suis sortie avec elle hier». Je disais: «Ah, va se passer ça, ça». «Non, non, 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 non. Ah, Eh ben elle est si, bien, mais fais gaffe à ça». Et je me rendais pas compte que c'était vrai. Je savais pas que je canalisais, je savais pas que j'étais clairvoyante. Aucune idée. Ça a mis encore 10-15 ans après ça, mais c'était ça. Et donc, petit à petit, cette réputation d'experte en amour, de «si tu sais pas, Sylvie, elle a une solution», ça fait tache d'huile autour de moi, mmh. et les gens s'envoyaient, tu sais: «Tu sais pas». Pas demander à Sylvie, elle va te dire quelle est la bonne direction à prendre. Et et il y avait ce côté, solaire que je voulais apporter là-dedans. C'est-à-dire moi, même dans mes séances, même quand je les brasse parfois mes clients, heu, on sort toujours avec le sourire. Pour moi, c'est important d'avoir cette lumière. J'ai eu dans mon parcours, des thérapeutes qui parfois m'ont laissé soit très triste après une séance de psy, soit avec des karmas qu'on avait ouverts par fermés, enfin. Et pour moi, c'est important d'aller au fond des choses, mais avec des bulles, et que ce soit un trajet aussi positif et de bien-être.
Et donc, quand j'ai ces personnes qui sont arrivées vers moi, mais il y a quand même plus souvent des fois où tu dis: non, vraiment pas», que des fois tu fais: «Trop bien». Et genre, à la limite, c'est même plus facile de dire: «C'est pas ça va pas le faire», Mmh. que «Trop bien». Mais dans les 2 cas, c'est du bonheur derrière parce que moi, mon chemin, c'est si les personnes sont pas faites pour matcher ensemble, c'est de leur permettre de trouver le bonheur et de trouver en quoi c'est vraiment génial finalement que ce soit pas il ou elle et comment est-ce qu'on fait ce chemin vers soi, puis vers l'autre, il ou elle. Et puis, si c'est les bonnes personnes et a fortiori quand ce sont des liens d'âme, c'est de leur permettre d'y arriver. Ce qui est parfois plus challengeant que la première option. Dans votre histoire, vous parlez de flammes jumelles. Oui, Vous avez rencontré la vôtre? oui. On peut savoir comment? Bah, le même mec. Mmh. Ah, c'est toujours lui? Mais il est extraordinaire, lui. Non Donc, seulement il développe vos capacités oui, et votre ouverture spirituelle, mais en plus de ça, il vous trouve l'homme de votre vie. oui, oui, oui. Donc, Benoît, si tu nous Il est écoutes. magnifique. On Oui, a un Benoît dans la vie, hein. On en a qu'un. et on était en sciences biomédicales ensemble, pour la petite histoire. Et bah, oui, un jour, je vais à une soirée d'improvisation théâtrale pour le retrouver et je rentre. Alors là, je travaillais déjà en spiritualité, donc ça faisait 1 an et demi que je les faisais mes chakras. Alors, je suis pas trop fan de l'histoire des chakras qui se restent alignés parce qu'on est des systèmes en mouvement, mais clairement, j'étais quand même plus proche de quelque chose qui bougeait dans la bonne dynamique que du vrac que j'avais, quelques années avant, quand l'univers m'a passé à la moulinette. Et merci aussi l'univers. Et là, je rentre dans cette salle et moi, ma nature, c'est d'aller vers les autres, dans des écosystèmes où je me sens bien. Donc on va ranger la salle, on va préparer la piste et là, je rentre et je m'arrête près d'une table et je suis juste au bon endroit. Je sais il y a rien qui me ferait bouger. J'ai tous mes corps énergétiques qui font: «Là, là est le bonheur», en gros. Et mais je ne à ce moment-là, je pense pas à un mec, hein, je ne sais pas. Je sais juste que tu bouges plus, tu respires, tu savoures. C'est vraiment cette notion de savourer. Et puis à un moment donné, je tourne la tête. Le Benoît, il est là pour te dire, je le vois même pas. Et je vois un homme avec un sourire. Et je vois le sourire tellement beau. Je suis tellement tourneboulée, je pense, à l'intérieur. Je ne pense même pas aller le draguer, ce qui n'est pas forcément évident. Et puis je reviens et j'attends. Puis, peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure après, je me rends compte que le Benoît est là. Je vais aller dire bonjour à Benoît, qui va me présenter le chéri. Mon chéri s'appelle Vincent. Et, et là, je vais rentrer chez moi. On ne va pas parler longtemps ce soir-là. Et le lendemain, j'ai un flash dans la salle de bain. Et je vais écrire à mon meilleur ami en lui disant ça va se faire avec Vincent. Je ne sais pas ce qui va se faire, mais ça va se faire et ça va changer ma vie. Et à ce moment-là, j'imagine pas le millionième de à quel point ça va tout changer et le chemin, notamment du noir de l'âme, mais aussi le chemin de refonte intérieure et de rencontre avec moi-même que je vais commencer. Voilà, c'est magnifique. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que déjà dans cette étape-là, là où on en est dans la discussion, on se dit que vous ne pouviez pas vous tromper, parce que vous ne vous êtes jamais trompé pour les autres. Lorsque vous étiez à l'école et qu'on venait vous demander si un tel était fait pour un tel ou une telle était faite pour un, vous ne vous étiez pas trompé. Cette fois-là, je me suis pas trompée. Par contre, je pense que je serais pas du tout une bonne love coach si je m'étais pas trompée un max de fois. Ah oui, vous vous êtes trompé pas mal de fois quand même. Ouais, ouais. Disons que c'est pas le même état interne. Il y a le fait de croiser un mec en boîte dans une soirée ou à un barbecue avec des amis et de faire ou sur un rang internet, et dire toutes les étoiles du monde. Et puis à l'époque, je pensais que c'était ça, que c'était Le coup de foudre. le coup de foudre ou oui, ou juste des grosses attirances ou alors plutôt selon à quel moment j'étais, de me dire bon, là la checklist elle a l'air pas mal quand même. Il coche un peu les cases. Bon, allez. Mais c'était pas le même état de certitude. Et en Mmh. même temps, quand j'ai rencontré mon chéri, c'était pas une certitude amoureuse sur le coup. Mmh. C'était une évidence. Ouais, c'est plus que ça. C'est j'ai j'ai déjà aimé énormément et quand je l'ai rencontré, j'ai dit: «Si on met tous les hommes que j'ai aimés à l'infini, même» bon, je vais pas mettre mon papa ou mon parrain dedans, mais heu,
j'ai une pile qui me semblait l'Himalaya, et puis ça fait ça. Et là, ce que je ressens, ça va au-delà de la Lune et des étoiles, quoi. Et c'est magnifique. C'est en même temps transcendant et extrêmement flippant. Oui, Et parce que évidemment, ça semble être abyssal, quoi. Waouh. oui, et puis on n'a pas les codes. Oui, Enfin, bien moi, sûr, bien sûr. je savais comment ça fonctionne une relation amoureuse, Hmm. mais à l'époque, les 2 premières années, je ne sais pas qu'on est dans un lien d'âme. Je vais expérimenter surtout 4 types de liens d'âme. Il y en a un, notamment avec ma petite sœur, que j'expérimente depuis que je suis enfant, mais ça va vraiment être un apprentissage, et je vais avoir cette chance, que je pense immense, d'expérimenter avant de mettre les noms. Et ça, j'aime beaucoup. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui se bloquent dans leur vie parce qu'on croise quelqu'un. D'ailleurs, moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent vers moi en me disant: «Alors, c'est âme sœur ou c'est flamme jumelle?» Je dis: «Mais c'est pas ça la question. On n'est pas en train de te badger. Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que tu vas? C'est quoi Hmm. l'enjeu? C'est quoi les buts? C'est quoi les inspirations?» Et donc pendant 2 ans, je vais Ah, c'est ce que j'allais vous demander. Parce que moi, je suis resté au coup de téléphone que vous passez, que vous avez avec mon meilleur ami. avec votre meilleur ami, en disant avec Vincent, ça va le faire. Oui. Sauf que vous ramez pendant 2 ans, visiblement. Alors, au départ, c'est waouh, et Ouais. là, on l'a, mais tous les 2. C'est généralement le cas, hein, dans les liens d'âme, surtout les flammes jumelles. Il y a ce flash où les 2 savent. Hmm. Et puis après, il y a les peurs et tout ça qui arrive. Et donc, au début, mon chéri disait toujours: «On s'est bien trouvés. On s'est bien trouvés». Je trouve ça tellement beau, et je le vois, cet amour qui est juste waouh. Et puis, 4 mois après, moi, j'ai la 2e chirurgie du visage. Là, pour revenir sur ta question tout à l'heure, j'aurais pas besoin d'antidouleur. Je vais tout faire en lumière blanche. J'ai un Baxter de paracétamol et c'est tout. Alors qu'on est quand même sur du très lourd. Hmm. Et et là, sur 2 mois, je vais avoir toute ma vie qui va s'effondrer. C'est-à-dire que j'ai plus un seul domaine de vie qui tient la route. Mon chéri me dit qu'on va en rester là, qu'il est plus bien dans la relation. On va jamais perdre le lien, mais sur le coup, moi, je reçois quand même un mail de rupture. De ce Vincent, hein? Oui, 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 Ah oui, oui. oui, oui, oui. Bah, dans les flammes jumelles ou les âmes sœurs, donc moi, souvent, je mime les âmes sœurs avec un mouvement latéral et les flammes jumelles avec un mouvement ascendant, mais je vais pas mélanger tous les sujets. Par contre, il sera intéressant tout à l'heure d'expliquer la différence Oui, qu'il y a entre une âme sœur et et une une flamme flamme jumelle, jumelle. avec C'est important. Je plaisir. l'ai noté, donc on l'expliquera. Mais alors là, on est hyper. Alors, ça fait très gazette, hein, ça fait très. Les feux d'amour. Comment va se dérouler cet amour impossible qui démarre pas bien pour le coup? Alors ça démarre bien, puis 4 mois après, c'est le tsunami. C'est ça, ça va plus. C'est et sur le coup, moi, ça va mettre plusieurs années pour comprendre. Donc on va se retrouver, souvent, on va avoir des périodes où on ne se voit pas, même si on s'envoie des messages. Le lien reste là, on n'est pas séparés, mais on ne va pas jusqu'à la matière, hem, ou épisodiquement, ou parfois on a des fréquences, on se voit, hop, oups, disparu, grotte. Puis hop, ça se remet, et je vais apprendre énormément, à lui aussi, pendant ce moment-là. La la différence dans les liens de flammes jumelles, c'est qu'on a une polarité yin, une polarité yang. C'est pas forcément le yang l'homme et le yin la femme. La polarité yin, elle sait. Elle a très, très vite compris à quel point il y a cette dimension spirituelle, et à quel point ce lien, il est juste et il est le meilleur au monde, quelque part. Et la polarité yang, son job, c'est de dire: «Sauf qui peut, tous aux abris, barrons-nous!» Et c'est de nouveau pas conscient, c'est juste qu'il y a des résistances énormes qui se mettent en place. Aussi Mais bien chez lui que chez vous à ce moment-là. non, dans la polarité yang. Ah oui, Yang, d'accord. Et moi, j'en ai aussi, mais au début, la polarité yin, elle fait: «Mais oui, c'est beau, mais oui, c'est beau!» Donc moi, je vais mettre plus de temps que lui à comprendre où j'ai des élans, où j'ai des résistances. Et donc, il y a un chemin de découverte de chacun. Mais ce qui m'a, moi, amené à communiquer sur tout ça, à faire des ateliers sur le sujet, c'est que je vois plein de sites web où, alors souvent fait par des filles, qui vont expliquer à quel point la polarité yin, elle est intelligente, elle a tout compris, et à quel point l'homme est, passe-moi l'expression, mais le roi des cons, C'est vrai. qui a le Graal devant lui et qui se casse. Mais non! C'est vrai que
C'est pas caricatural ce que tu dis, c'est vrai que c'est souvent perçu de cette manière-là. Mais ça Ou me décrit ou écrit de cette révolte. manière-là. Tu ne peux pas faire une relation de flamme jumelle si tu as pas la polarité lourde, mais pas lourde dans le sens gros lourdeau, lourde dans le sens, mais il faut bien que quelqu'un tienne le ballon d'hélium. Il faut bien que quelqu'un permette à cette relation d'apprendre le tempo. Il faut bien qu'on l'ancre, cette relation, sinon on va rien faire dans la matière. Et la relation, j'en reparlerai après, mais la relation de flamme jumelle, elle a un but qui va au-delà du couple. On n'est pas là pour nous. Et donc, pendant ces 2 ans, il y a tout ce travail de et avec plein de gens évidemment qui disent: «Mais Ouais. passe à autre chose quoi». Ben oui. Bah non, c'est ça, c'est juste. Et en même temps, moi j'ai fait, énormément de formations avec David Laroche. J'y étais encore ce week-end, qui va m'apprendre un truc super précieux qui est la pensée duale. C'est de dire: «Ça, je veux, ça, c'est juste». En l'occurrence, cet homme-là, je le sais du plus profond de mon âme, c'est ça. Et en même temps, d'être 100 OK de: «Ça se fait pas, je vais pleurer, je suis une femme». Enfin, je suis incarnée, je veux dire. Mais c'est OK aussi. Et pendant ces mois-là, ces années-là, j'ai expérimenté aussi, des récessions dans des vies antérieures, des chemins. Je vais revoir des vies antérieures que j'ai déjà partagées avec lui ou avec d'autres, enfin et donc à un moment donné, je reçois aussi les clés parce qu'on n'en est pas à la première à la première fois et on a cette chance d'être assez avancé déjà dans le lien de flamme jumelle, ce qui nous permet de construire des choses. Mmh. Mais malgré tout, il faut en sortir de la nuit noire avec tout ce que ça comporte. Et tu parlais de l'amour et je te disais, moi, c'est depuis toujours. Quand ça va pas, la seule vraie réponse que j'ai envie de dire, c'est aime. Ça va pas, t'as mal, aime plus. Moi, un jour, j'ai vu mon chéri, je lui ai dit, mais tu sais, si je rencontrais la femme de ta vie, je te la présente, hein, parce que je l'aime assez pour ça. C'est pas, enfin, si je vois, vu que j'ai cette clarté, ce serait quand même tout le contraire de l'amour, de croiser dans un shopping une nana, de faire: «C'est la femme de mon homme» et puis de pas aller lui dire. Enfin, c'est Waouh! étroit. Je Ouais. comprends que ce soit très humain, Oui, oui, non, mais bien sûr, mais mais quand je parle d'amour, je parle de ça. non, mais juste, parce que ça, c'est votre version, c'est votre vision, c'est vos ressentis, c'est vos affirmations. Mais en face, lui, Je lui ai dit: c'est ce que j'allais dire, vous lui dites ça? «Oui, oui». Je lui ai tout D'abord sur la rencontre, vous lui dites que vous êtes des flammes jumelles? alors, bah, je lui dis, mais 2-3 ans après, 2 ans après, quand je le découvre, et je lui dis: «Écoute, il faut que je te partage un truc». Alors, c'est, la marmotte, elle plie papier alu C'est sûr. et j'ai la chance d'avoir un amoureux qui est un scientifique aussi et qui a, alors il est scientifique, mais il est bouddhiste. Donc il y a déjà une ouverture chez lui qui est même antérieure à la mienne Mmh. et il ne me claque jamais la porte au nez quand j'ai avec mes bizarreries. Il y a des moments où je dois reconnaître que quand je vais commencer les premiers rituels, les trucs de bonhomme allumette ou les rituels ou de brûler un papier avec des intentions et je me dis: «C'est triste que vous ne vous voyez pas pour le moment, mais sérieusement, quand tu es dans l'évier avec la boîte d'allumettes, voudrais-tu qu'il soit dans le divan?» Non, mais je lui raconte et il va pas des fois, il va me prendre pour une folle, mais il va observer. Il y a vraiment cette démarche aussi de chercheur de faire: «C'est quoi cette drôle de petite bête?» Oui, il Et s'intéresse, d'explorer, il oui, s'intéresse. et du coup, je vais pouvoir lui parler de tout, en fait. Heu, que ce soit par rapport à nous, que ce soit par rapport à d'autres expériences qu'on Mmh. fait et il y a dans le lien de flamme jumelle aussi ce cette «mission» entre guillemets de la polarité yin, d'inspirer la polarité yang, de lui permettre de se trouver et moi, c'est quelque chose que j'avais très, très à cœur, de trouver aussi la douceur en moi, ce qui Mmh. est pas le modèle de départ, la douceur, la diplomatie pour semer les petites graines sans imposer Mmh. et puis espérer, qu'ils me rejoignent. Et de là à en faire une expertise. Oui, oui, je pense qu'Arwain n'existerait pas, sans lui. Le nom existait déjà avant, mais ça je lui dis toujours: «On a accouché de mon business à 2». Il me dit: «Mais j'ai rien fait». Je dis: «Tu as rien fait consciemment, mais sans toi» enfin, Mmh. simplement, j'avais pris mes cartes pour venir. Je faisais pas les cartes avant lui. Enfin moi, les gens qui faisaient les cartes, je faisais: «C'est cela, oui». Et et puis là, pareil, bah, toujours la rigueur scientifique, c'est-à-dire que j'ai pris les Mmh. cartes et tous les jours.
mais pour moi, avant de quoi que ce soit d'autre. Mmh. Et il y a quand même des choses, je me rappelle un moment où on a vécu un moment qui était un peu challengeant. Non, c'est pas vrai. Un des moments les plus challengeants de ma vie. Et j'ai pris mes 19 jeux, je les ai mis sur le lit et j'ai pris et j'ai tiré, j'ai posé la même question et j'ai retourné face cachée. Parce que je sais que mon inconscient peut savoir ce qu'il y a de l'autre côté de la carte. Mais je me dis: «C'est quand même moins puissant que si c'est mon conscient qui le voit». Mmh mh. Et donc j'ai tiré les 19 jeux et les 19 jeux ont sorti la même réponse. Et où c'était, amusant, alors là je vais pas le donner parce que ça appartient à notre couple, mais c'était comme si j'avais eu, rester ici et déménager. Et ben, c'est un petit peu, ce qui s'est passé. Alors juste avant de continuer, de voir de quelle manière, Sylvie, vous accompagnez ceux et celles qui font appel à vous et qu'est-ce que, dans votre, accompagnement d'experte en amour, comment est-ce que vous travaillez? Comment juste, on a dit, quelle est la différence entre, les âmes sœurs et les flammes jumelles? Voilà. Alors, je vais juste étendre un petit peu la définition pour que ce soit plus clair pour les personnes qui vont nous regarder. En gros, dans les chemins d'incarnation, donc c'est de l'énergie, hein. Moi, souvent, je donne l'image du plasmocyte. Il y a des scientifiques qui passent par ici. C'est ces cellules géantes qu'on a dans les os qui vont donner les plaquettes. Donc on a cette grande cellule avec des petits fragments Mmh. qui se séparent, puis qui vont voyager. Mais donc pour moi, il y a cette énorme énergie primordiale d'amour et donc les âmes vont s'individualiser et faire des chemins. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'incarnation, ce n'est pas le sujet ici, mais selon les chemins qu'on va faire, on va parler d'âme ou de flamme. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres, moi je connais dans la matière que celle-là. Dans les relations d'âme, il y a un côté très développement personnel. Donc on est très centré quand même sur nous et sur notre incarnation d'humain. Mmh. On va retrouver notamment les âmes jumelles, c'est ce que je vis avec ma petite sœur. Ça veut dire pour donner un exemple un peu extrême, moi j'ai pas porté de bébé. J'ai élevé les 2 filles de mon ex, j'ai pas été enceinte. Et sans savoir ce que ma sœur vivait, pendant la grossesse, j'ai vécu tous les La steps, même chose. y compris le postpartum. Et là par contre on est bizarre et c'est compliqué de vivre un postpartum sans avoir en même temps le bébé, qui vient équilibrer. Et donc les âmes jumelles, il y a cette notion, donc on est pareil sur un niveau, horizontal. Il y a cette conscience de on n'est jamais seul et de prendre conscience aussi de son corps, de sa vie incarnée et cetera. Ça peut être des vraies jumelles. Avec ma sœur, on a 4 ans de différence, mais on a des vrais, tempéraments, comportements de vraies jumelles. Et même ressenti visiblement. Oui et même de l'extérieur, c'est-à-dire que mes parents avaient un commerce, donc ma sœur, n'a pas vraiment la même taille ni la même corpulence. Et ce que je veux dire, c'est elle a été plus gâtée que moi au niveau de la poitrine et les clients venaient et disaient, «Et vos jumelles, elles vont bien?» On n'est pas jumelles. Mais par contre, dans une famille où il y avait pas de route à proximité, on est les 2 mêmes. Et puis dans les âmes sœurs, on est aussi sur une relation comme ça qui va permettre de se développer soi. Donc là, je parle d'âmes sœurs au sens des incarnations, hein, pas sur le côté romantique, Mmh, mmh, anglo-saxon du truc. mmh. Et donc là, on a des relations qui peuvent être amoureuses ou pas, qui vont venir nous chercher dans nos parts d'ombre, mais avec une intensité, mais aussi dans nos parts de lumière. Moi, c'est avec une de mes âmes sœurs que j'ai parlé la première fois de réincarnation. Et je l'ai aussi revisité dans d'autres vies. Et avec des points qui sont communs à tous les liens d'âme, où on n'est pas forcément limité à l'espace-temps. Moi, je sais, un jour, cet ami dont je parle, il a été trouver ma sœur à un barbecue. Il a dit: «Qu'est-ce qu'il y a, Sylvie? Où est-ce qu'elle est? Elle va pas bien». Ma sœur a regardé l'heure et moi, j'étais dans le divan, en boule, à 150 kilomètres de là. Une autre fois, j'étais sur une autoroute, j'ai fait: «Il est là, il va pas bien» et je le Mmh. sentais. Après, on s'est téléphoné, il me dit: «Mais j'étais à 50 mètres. J'étais garée à la sortie de l'autoroute, je pleurais tellement que je pouvais plus conduire». Donc mais ça, c'est pas sur un lien d'âme, c'est un lien d'âme qui Mmh. donne ça, quelle que soit la catégorie. Donc, âme sœur, il y a souvent ce côté, «Je t'aime moi non plus» ou «Ah, c'est magnifique, on est hyper fusionnel. Ah, on veut plus se voir, plus jamais, voilà, ce côté un peu, bubblegum. Et dans les relations de flammes, moi, j'ai expérimenté les relations de flammes jumelles et de flammes sœurs. Il y a un mouvement ascendant. Déjà, il y a une polarité, yin-yang, pardon, et il y a un mouvement ascendant, c'est-à-dire que la relation d'âme fait travailler pour nous, mais va aussi amener la révélation des dons, dans le cadre des flammes jumelles. Mmh. Que le don, ce soit la clairvoyance, la clairaudience ou que ce soit, en fait, je suis boulanger et tout mon art, toute la meilleure forme que je peux donner à mon énergie, c'est quand je fais du pain.
Donc, il n'y a pas les dons. Déjà, j'aime pas l'appellation don, mais c'est la reconnexion à nos spécificités et la façon dont notre âme peut s'exprimer avec le plus de lumière. Je crois que Hmm. c'est plus juste. Et puis, les relations de flamme sœur, il y a aussi ce mouvement ascendant et où on est souvent plus, dans mon expérience en tout cas, un- proche des familles de piliers. Ce sont des rencontres un peu one shot où moi, dans ce que j'ai vécu, que je sois sur l'une ou l'autre des polarités de la flamme sœur, c'était soit pour recharger quelqu'un ou recharger un groupe, ça peut être un village, un groupe de personnes qui travaillent ensemble, peu importe, ou d'être moi rechargée, parce que j'avais ma flamme sœur qui venait, schlouck, on réaligne toutes les énergies vers la source et après on continue la route. Mais vraiment dans cette relation de flamme jumelle, il y a cette découverte de soi beaucoup plus profondément Hmm. que dans l'âme sœur ou dans l'âme jumelle, et avec un sens qui est dans l'altruisme beaucoup. C'est-à-dire que parfois, si vous avez des tensions dans une relation de flamme jumelle, peut-être un peu se calmer du petit ego et du petit univers et se dire: «OK, mais c'est quoi le sens de ça au-delà?» Je pense profondément qu'on n'a pas qu'une mission de vie, qu'on en a plusieurs. Heu, Petite parenthèse aussi quand même pour, les flammes jumelles, je valide pas du tout cette notion de: on n'est que des moitiés de quelque chose et il faut absolument retrouver une autre part de quelque chose pour retourner à la source. Pour moi, on est pleinement entier, mais par contre, il y a une telle complémentarité dans cette façon de retourner à la source Hmm. que oui, la rencontre de notre flamme jumelle ou d'autres liens d'âme peut nous permettre de retourner à la source. Mais pas parce qu'on est des morceaux de l'ego qui avons besoin d'être remis ensemble. Je pense on est déjà complet et de toute façon, la source est quelque chose d'infini, on n'est pas des êtres Bien sûr. séparés. Sûr. Donc, voilà, petite parenthèse sur ça. Mais il y a vraiment cette dynamique de se dire: «C'est quoi le sens? Qu'est-ce que j'apporte? Heu, Qu'est-ce que ça met en route en moi, en nous et pour l'univers autour de nous?» Donc excuse-moi. Non, non, pardon, pardon, pardon. Non, parce que je me disais, est-ce que c'est important, quand on démarre une relation, d'identifier si on est l'un ou l'autre? Non. Du tout. Pas pour moi, pas du tout. Et comme je disais tout à l'heure, j'aime pas les étiquettes. Hem, pour moi, ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on a envie de vivre, comment on a envie de le vivre. Je pense même pas qu'on a besoin de connaître nos missions de vie. Tu vois? La première de nos missions de vie, je pense que c'est d'être heureux, d'abord et avant tout. Parce que c'est comme ça qu'on s'élève, c'est comme ça qu'on expanse et qu'on exprime Mmh. l'amour. Mmh. La 2e, bah, ça dépend, ça peut être dans les relations d'âme, justement, des contrats de guérison entre des âmes, parfois des contrats karmiques et cetera, ou dans les relations de flammes jumelles, de prendre cette position dans le yin-yang avec l'autre. Et il y a des moments où ça s'inverse et il y a tout un tempo qui s'apprend. Mmh. Et donc, moi, je sais qu'on a des missions de vie réciproques, mon chéri et moi, par rapport à notre déploiement de flamme, le déploiement de l'autre moitié de la flamme. Et puis, au-delà de ça, il y a les missions de vie qu'on a par rapport à notre village, notre communauté, l'humanité, peu importe. Tu vois, il y a pas de Mmh. il y a Y a pas pas de d'échelle. il y a pas de taille, c'est Mmh. toujours aussi important. Mmh. Mais je pense pas qu'on ait besoin d'être dans une relation d'âme pour être heureux en amour. Je pense pas qu'on ait besoin d'une relation d'âme pour être heureux en couple. Et je pense pas qu'on ait besoin d'une relation d'âme pour s'accomplir dans la vie. C'est des choix. Que dire des gens qui s'aiment passionnément, mais que tout oppose? Alors, déjà d'aller regarder si c'est vrai ou si c'est une histoire qui se raconte, que tout oppose. Hem, Parce que ça peut être à différents niveaux. Ça peut être juste, effectivement réel. Il y a une reconnexion d'âme avec un tempo karmique qu'on a choisi pour être le mauvais. Parce que dans ce mauvais tempo, on va grandir, on va apporter tellement de choses et peut-être que c'est un préchauffage pour la vie suivante. Donc, on a tendance souvent à regarder ça en disant: «Oui, mais moi, c'est dans cette vie-ci que je veux être Eh heureux», oui, bah, oui, bien sûr, bien ce sûr. qui est très humain. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais parfois, on rencontre quelqu'un et c'est pas cette fois-ci. Et on a juste des matchs à faire. Moi, je pense que la vie que j'ai revécue, par rapport à cette relation-ci, ça se fait quand même quelques incarnations, c'est pas un truc récent. Je pense que j'ai pas ultra kiffé cette incarnation-là et en même temps, gratitude parce que sans celle-là, je vis pas celle-ci. Mmh. Donc à un moment donné, c'est un petit peu une forme de détente. J'aime pas l'option lâcher prise. C'est un peu comme perdre du poids.
lâcher, on n'a pas forcément envie. Il y a une personne qu'on a reçue ici qui déteste le mot lâcher prise et qui nous expliquait qu'elle préfère lâcher du lest. Oui, mais le lest, c'est lourd. Hein. Et oui, mais lâcher prise, il y a une connotation, je lâche, je tombe. Oui. Alors que lâcher du lest, c'est plus doux. Oui. C'est-à-dire parce que c'est par petites touches quand on lâche du lest. Oui. Elle prenait cet exemple-là et je trouvais que c'était assez... en tout cas, ça me parlait bien. Oui. Ben, c'est parce que tu as probablement cette douceur de le lâcher par petites touches que moi, d'origine, j'aurais tendance à prendre tout le lest et le lâcher d'un coup. Et tu vois, le pas de la foi dans Indiana Jones. Moi, j'aime bien ce qui est constructif. Donc, je préfère me dire que je vais me laisser inspirer, guider, porter dans le flow que de me dire que je vais lâcher prise. Et donc, à un moment donné, c'est de voir qu'est-ce que ça m'apporte que ça nous oppose. Donc, est-ce que déjà c'est vrai ou pas? Ou est-ce que c'est un bullshit que je me raconte? On a quand même cette petite structure que tu connais du système réticulé activateur qui va sélectionner ce sur quoi on met notre attention et ce dont on est conscient. Donc, avoir un regard déjà extérieur pour savoir si c'est factuel que tout nous oppose. En quoi est-ce qu'on est gagnant à ce que tout nous oppose? Ou c'est génial? Pourquoi c'est la bonne chose? Et qu'on soit dans un lien d'âme ou pas. Moi, je connais un couple de flammes jumelles qui, à un moment donné, la polarité yin a décidé de ne pas continuer. Parce qu'il y avait effectivement beaucoup de choses qui les opposaient, notamment, un voulait des enfants, l'autre pas. Et à un moment donné, elle fait « Ok, c'est très bien, mais c'est trop d'investissement par rapport à ce que j'ai vraiment envie de vivre dans cette vie-ci. Et j'ai envie de fluidité, j'ai pas envie de m'investir à ce point dans une relation. » Après, c'est quel est le sens? Si ça oppose, est-ce qu'on peut changer les choses? Est-ce qu'on peut regarder ce qu'on a aligné éventuellement en soi pour ne plus être, par exemple, dans un entrechoc de nos parts d'ombre et que chacun revienne dans la part de lumière? Pas forcément en même temps. Si on a des flammes jumelles, ça peut être la polarité yin, que ce soit l'homme ou la femme, encore une fois, qui viennent dans sa phase de lumière et puis qui aille amener l'autre à dire « Tu sais, par là, c'est pas mal non plus. » Et après, libre à l'autre de le suivre ou pas. Je sais pas si ça répond à ta question. Si, mais on peut aller plus loin. Hein. Non, mais c'est évidemment très intéressant parce que y a des situations où, pour être très concret, je connais des gens qui disent, par exemple, que le véritable amour, c'est chacun chez soi. Il y a des gens, effectivement, qui sont très heureux en couple, mais chacun chez soi. Oui. Alors, je n'habite pas avec mon chéri. C'est vrai? Actuellement, on n'habite pas ensemble. Il y a des projets. Il y a même des projets. Mais parce que c'est tout récent. Ça fait combien de temps? Ah non, ça fait 8 ans et demi. Ah bon? Ah oui, et alors les gens me disent, mais t'en parles comme si tu étais sorti avec samedi soir. Mais oui, exactement. On a l'impression que c'était la semaine dernière, le dossier. Ah non, pas du tout. Mais ça, c'est ce que j'enseigne aussi. C'est dans ma page, c'est Harmonie amoureuse. L'harmonie amoureuse, c'est cet état amoureux. Moi, je le trouve génial. Et pourquoi on ne le vivrait pas? Et c'est le fait de ne pas vivre ensemble qui crée cet état amoureux permanent? Du tout. Ça n'a rien à voir. Okay. Parce que j'ai eu une relation plus jeune. Je sortais avec quelqu'un quand j'avais 19 ans pendant plusieurs années. Et jusqu'au dernier mois où finalement on s'est séparés, j'arrivais, je me recoiffais dans la voiture. Non, être amoureuse, c'est regarder une coccinelle ou un arc-en-ciel et se faire « c'est la chose la plus belle du monde ». C'est il y a 3 semaines quand je suis à la Meilla de Mar en Espagne, voir l'arc-en-ciel alors que je suis dans le haut de la ville et courir comme une gamine de 6 ans pour pouvoir le voir au-dessus de la mer, parce que j'ai jamais vu un arc-en-ciel au-dessus de la mer. Mais on s'autorise pas à être amoureux. Il faut être sérieux. Non mais attends. Oui, mais là on parle amoureux de couple. C'est pareil. Okay. C'est un choix. C'est qu'est-ce qu'on a envie de ressentir dans la relation. Et donner ce qu'on a envie de ressentir. J'ai envie d'être séduite par mon mec? Ok. C'est quand que j'étais chez le coiffeur la dernière fois? Quand est-ce que je me suis dit, ok, je mets un petit déshabillé? Quand est-ce que j'ai pris le temps de mettre des bougies sur la table? Si vous n'apportez pas de la magie, ben, n'attendez pas d'en recevoir. Si on se dit, oh mon Dieu, avec les 2 enfants, c'est dur. Et je l'ai vécu. Donc, je parle pas de choses que je connais pas. Ça change rien. C'est à l'intérieur. Quelle est l'identité que j'ai envie de cultiver? Qu'est-ce que je veux vivre? Comment est-ce que je le donne? Comment est-ce que je le crée autour de moi?
évidemment, ça demande de bouger ses petites fesses de son fauteuil et de ne Et- pas remettre toutes les responsabilités sur sur, l'autre. sur l'autre, bien oui, c'est souvent le premier réflexe. C'est pas de Mais, ma faute, c'est lui, c'est pas de ma faute, c'est elle. Oui, oui, bien sûr. mais enfin, personnellement, je trouve ça pas très efficace. Hmm, Et je veux dire, on ne peut pas changer l'autre. hmm. On peut juste évoluer soi-même. Et moi, je donne souvent l'exemple des échecs à mes clients. J'ai toujours une vision d'un bel échiquier bien travaillé. Je dis, tu peux pas lui dire bouge tel pion. Mais par contre, si tu joues très très bien aux échecs, Il va lui quand permettre de. tu vas bouger le pion, tu sais quel mouvement ça va impliquer chez Hmm, l'autre. hmm, hmm. Mais pour ça, ça demande d'être vraiment cohérent avec soi. Ça demande de l'introspection, de dire, OK, je suis fâchée, j'ai envie de râler, c'est pas juste, là j'ai ça, il devrait être là, nanana. OK, est-ce que tu es vraiment fâchée? Non, en fait, je suis super triste parce que je me sens abandonnée, parce que là, j'aurais voulu Hmm. que l'autre voie que c'était important. L'autre, il a les lignes de la main, tu l'as dit. Et donc, justement, de se dire comment je crée ce que j'ai envie de vivre. Ouais. Et comment je me décourage pas quand ça marche pas du premier coup aussi. Qui sont les gens qui font appel à vous alors pour le coup? Parce que est-ce que ce sont des gens qui sont en couple et qui veulent améliorer leur relation de couple? Est-ce que ce sont des gens célibataires qui désespèrent à l'idée d'être en couple? Qui sont les gens que vous accompagnez? Un petit peu de tout. Alors évidemment, les gens qui sont en crise, qui disent: «Ah, il ou elle est parti, abracadabra Sylvie, s'il vous plaît». Parce que, c'est vrai que j'ai un peu cette réputation aussi que je raconte pas de bullshit et moi, c'est toujours je peux pas garantir aux gens qu'ils vont se retrouver, mais par contre, je dis: «OK, ma promesse, c'est soit c'est pas le ou la bonne» et en même temps, j'ai pas cette croyance, enfin, je pense pas qu'on ait qu'un seul choix. Je pense qu'il peut y avoir plusieurs bonnes personnes sur un chemin de vie, Mmh. mais en tout cas, le ou la bonne du moment. Ben, si c'est avec cette personne-là que tu dois être, je vais te donner les clés. Si tu appliques ce que je te partage, tu y seras et tu y seras bien. Waouh! Sans avoir connaissance de l'autre? Je suis clairvoyante, je ferme les yeux, je le vois l'autre et ou alors c'est pas la bonne et je vais le dire tout de suite aussi, mais ou le ou la bonne personne, je veux dire pas forcément féminin et alors là, je vais donner les clés à la personne pour qu'elle puisse également le voir, également toucher à cette sérénité et se sentir bien et ça, j'ai mais 0 doute sur mon expertise et 0 situation, je peux dire: «On a fait le process et ça a pas marché». Parce que déjà je lâche pas les gens et oui, j'ai tout mis en place dans ma façon d'accompagner les gens pour leur permettre ça. Après, la personne à qui je dis: «Voilà la boîte à outils», qui fait la boîte à outils, qui, les applique et puis qui me fait: «C'est bon, j'ai récupéré. Au revoir, je fais plus rien, je redeviens aussi exigeant ou exigeante et casse-pied qu'avant». Tu devrais reparler encore un peu avec moi. Mais alors ça, c'est pour les gens qui sont en couple et Oui, visiblement où la situation est compliquée. Le célibataire ou la j'en célibataire ai aussi qui qui viennent. désespère à l'idée de trouver quelqu'un. Et mais dans tous les moments où il y a pas la connexion, les gens viennent vers moi. C'est-à-dire que j'ai des personnes qui sont venues vers moi parce qu'il y avait pas la connexion avec une maman ou avec un enfant ou avec un job. J'ai une personne qui désespérait de trouver un jour ce qui allait la rendre heureuse et donc c'est vraiment un chemin de bonheur. Alors effectivement, mon gros kiff, c'est les relations amoureuses, mais j'ai une personne notamment, qui, j'en ai même plusieurs d'ailleurs, mais là je pense à une en particulier. Ça marchait pas, c'était que des histoires de galères dans sa vie avec les mecs. Elle est mariée. Mmh. Et moi, quand j'ai les gens qui m'envoient des photos de leur alliance, forcément, Bah oui, bien sûr, bien c'est, sûr. des étoiles et des papillons partout. Mmh. Hem, Mais ça peut aussi aller au-delà, c'est-à-dire que ça peut être des relations pas nécessairement ça peut être de l'amour familial? oui, oui, Ouais. j'ai notamment une dame là, où j'ai l'image, on parlait, il y avait des grosses tensions avec sa maman et à un moment donné, j'ai un flash, je vois la maman et puis je dis: «Ta maman, elle est née juste après la 2e guerre mondiale?» Elle me dit: «Oui». Je dis: «Mais en fait, tant qu'elle critique, c'est qu'elle t'aime. C'est le jour où elle te critiquera pas qu'elle va pas t'aimer». Et j'ai expliqué, donc j'ai ouvert les fenêtres, les liens, les clartés, et je vais même aller plus loin, bah, je fais ça aussi avec les personnes qui sont décédées. Heu, j'ai des gens parfois qui me disent: «Mais, mon père il m'a jamais aimé» ou, «Il est parti, il a fait ça, il a fait ça». Non, je le vois ton papa et par contre, je sais même pas toujours si les gens sont vivants ou morts, en fait. Parce que moi, je vois les âmes, je vois pas enfin, j'ai vu quelques fois les esprits en travaillant avec des passeuses d'âmes, puis une fois fin 2023.
Et là, c'était pas cool parce que c'est moi qui ai fait une chute et j'ai failli mourir 3 fois l'année passée. Et à un moment donné, j'ai vu mon esprit à côté de mon corps physique. Là, c'est quand même un peu flippant. J'étais pas prête. Heu, et non, je sais pas si tout le monde voit les choses de la même façon que moi, mais moi, franchement, je préfère la version sweet et colorée Mmh, des mmh, âmes. mmh, Ça va plus avec ma nature. mmh. Et des fois, je sais pas si la personne, elle est vivante ou Donc ça décédée. veut dire que dans votre accompagnement, quand on revient sur l'histoire de couple, vous pouvez très bien dire à quelqu'un: «Il faut lâcher l'affaire. Ouais. C'est pas quelqu'un pour vous». Alors, je le formulerai pas comme ça, mais Évidemment, oui, 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 et moins c'est la brutal, mais oui. c'est le minimum de l'honnêteté que je puisse Mmh, dire. Et en même temps, pour moi, c'est important de toujours rester sur, quelque chose qui laisse la personne dans ses responsabilités. C'est-à-dire que si la personne, elle me dit: «Mais moi, c'est mon choix», je fais: «OK, ben, on va y bien aller sûr, et bien tu vas sûr, le tester». bien sûr. Enfin, par exemple, je fais pas de voyance, même si j'ai de la clairvoyance et que quand tu fais de la clairvoyance, des fois, si la personne, elle reste vraiment sur le même chemin, elle va arriver au même endroit. Mmh, Mais je préfère faire la guidance avec l'aspect coaching, pareil quand je fais des guérisons énergétiques, de donner les clés à la personne et de dire: «On avance ensemble sur le chemin si tu veux». Mais effectivement, là, par exemple, je me rappelle d'une personne, j'avais dit: «Ouf, tu vas en voir de toutes les couleurs. Ça va être les montagnes russes. Ça va vraiment être difficile. Vas-y si tu veux, mais là, c'est casse-gueule, quoi». et alors juste, pour terminer, mais l'idée c'est combien de temps il vous faut pour faire cette expertise-là et en arriver à cette déduction du: «Ouh là là, ça va pas le faire»? Ah, c'est sur photo, c'est au moment où je vois la photo. Ah oui, direct sur la photo? Ouais. J'ai plus facile avec les photos qu'avec les gens en vrai. C'est pas ça qui prend du temps. La connaissance de voir 2 âmes ou de voir les liens entre 2 âmes, pour moi, enfin, c'est comme quand je regardais un microscope. Tu vois, je faisais de l'histopathologie, je regardais, je fais: alors là, la cellule, elle est top tordue, c'est pas ça, là, elle a pas la bonne couleur». Je revenais, je me retournais vers mes étudiants et j'expliquais. C'est la même chose. Je regarde la photo, je fais: bon alors, tu veux savoir? Ce qui prend du temps, c'est après. C'est comment permettre à la personne de se rencontrer elle-même au travers de ce qu'elle vient de vivre. Que ce soit parce qu'il y a un vrai match entre les 2 personnes et de pouvoir avancer ensemble, ou que ce soit de se dire, «Pourquoi je suis avec cette personne-là? Pourquoi je veux y rester malgré qu'il y a des chardons partout? Mmh. Qu'est-ce que j'apprends? Comment je trouve le chemin de bonheur?» Moi, je dis souvent, je suis une faiseuse de bonheur et une créatrice de solutions. Parce que pas de problème que des solutions, c'est un de mes grands mantras. Mmh. Heu, mais j'ai envie de voir ces étincelles dans la vie des gens. Bien sûr. Et on a tous, 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 cette capacité à être heureux, mais vraiment tous. Mais parfois, il y a des gens, on leur a jamais montré le plus petit début d'un chemin, quoi. En tout cas, vous l'êtes? Heureuse, oui. Et ça veut pas dire, parce que je veux pas créer de fantasmes non plus, je suis pas heureuse parce que j'ai rencontré ma femme jumelle, parce que je fais un job que j'aime bien, et cetera. C'est l'inverse. C'est parce que je suis heureuse que je suis toujours avec ma flamme jumelle, que je fais un job que j'aime, que je suis capable de surmonter quand il y a des drames au niveau de la famille, et cetera. Donc ça commence par être heureuse. C'est une leçon de vie. C'est une leçon de vie, c'est passionnant. On va mettre évidemment autour de cette vidéo, l'ensemble des liens qui permettront de rentrer en contact avec vous, même si vous êtes en Belgique. Ah, mais je travaille essentiellement avec le Canada et la France, en Bon, fait. Et voilà. puis là, je m'expatrie en Espagne, Ah bon? donc Il est là le voilà. projet. Ouais, Après 8 ans, il est là le projet! mais on travaille ensemble, hein, aussi, Oui, voilà, on oui. a sur le plan de Est-ce nos que vous est-ce que activités. vous donc est-ce que vous redoutez, l'installation en Espagne, ensemble? Non, Non? on se connaît. Et puis j'ai les outils. Ah bah oui, évidemment, évidemment. Merci infiniment Sylvie. Bah, merci à toi. Merci, c'était passionnant, vraiment passionnant et je pense que, quand on sait à quel point l'amour avec un grand A est la base de tout, Ouais, que ce soit l'histoire de couple, l'amitié, l'amour à l'échelle de la planète et cetera, mon Dieu qu'on en a besoin. ouais. Donc quand on a une expertise comme ça, un soutien comme ça, un accompagnement, comme celui que vous préconisez, je pense que à prendre en considération pour aller mieux, quoi. Oui, je pense que, quand je t'ai dit tout à l'heure, c'est la clé que j'ai dit: «Si tu as mal, aime plus». Mmh. C'est pas un truc philosophique, c'est vraiment dans le concret, des actions qu'on pose dans la journée,
de comment on aimait plus, par exemple, ça peut être connaître plus son corps, Mmh. Connaître plus son foie et ce qui est en train de nous fatiguer dans la journée, tu vois, Mmh. ça va vraiment dans le vrai. Et je Et pense que c'est c'était une important. discussion dans le vrai. Merci infiniment, Sylvie. Merci beaucoup. On Merci à attend vos toi, merci à commentaires vous. bienveillants, comme toujours. Et je sais que cette partie d'émission sera très commentée. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.